Bonsoir mes amis, ravi d'être parmi vous. Voilà, nous enchaînons avec l'élément numéro 22. La visite de Sidi al-Arrafi suite au conseil de l'Aïcha. Donc après la perte du capital et le départ de Ma'lim al-Islam, l'Aïcha donne un conseil à l'Azubida. Il s'agit de visiter un voyant aveugle qui s'appelle Sidi al-Arrafi. Permettez-moi d'ajouter la traduction. Traduire. Voilà, bien. Alors, très bien. Mais n'oublions pas que l'Aïcha, elle aussi, est frappée d'un malheur, à savoir le mariage, le second mariage de son mari Moulay al-Arbi avec la fille de Sayyid Abdurrahman le coiffeur. D'accord, donc je lis, l'Aïcha, frappée par le malheur du mariage de son époux, conseille à son ami l'Azubida de rendre visite à Sidi al-Arrafi. Donc les deux sont des femmes affligées. Les deux sont des femmes qui souffrent. Donc à cette occasion-là, car elle aussi souffre, il a conseillé à l'Azubida de visiter Sidi al-Arrafi. D'accord. Un voyant aveugle et pauvre. D'accord. Frappé également, d'accord, également, voilà, pour avoir le bon sens. Très bien. L'Aïcha, frappé également par le malheur du mariage de son époux, conseille à son ami l'Azubida de rendre visite à Sidi al-Arrafi. Donc les deux femmes connaissent un malheur. Ils sont sous l'effet d'un malheur. C'est clair. D'accord. Donc, ils vont visiter Sidi al-Arrafi. Celui-ci procède comme suit. Comment travaille ce voyant aveugle Sidi al-Arrafi? Le patient tire un objet au hasard d'un panier et le lui donne. Donc, voilà, le patient tire un objet du panier et le donne à Sidi al-Arrafi. Ensuite, Sidi al-Arrafi fait des prévisions, il fait des interprétations. Celles-ci sont d'ordre général et laissent à espérer. Ça veut dire que ce sont des prévisions générale et heureuse. Il leur conseille de visiter les patrons de la ville, ça veut dire les saints de la ville, Sidi Ali Boughaleb, Sidi Ali Boussarin, ainsi de suite. D'accord. Vers la fin de la visite, les trois patients sortent de chez Sidi al-Arrafi. Les trois patients, plutôt, parce que nous avons Sidi Mohammed masculin. Les trois patients sortent de Sidi al-Arrafi, heureux et délivrés. Ça veut dire c'est la délivrance, c'est le soulagement. Au moment du retour chez eux, Sidi Mohammed, en voyant le frère, se cache dans le haïk de sa mère, car il a peur d'être accusé de vagabondage. N'est-ce pas? Alors, je relis. Au moment du retour chez eux, Sidi Mohammed, en voyant le frère, au moment du retour à Dar-Shuwafa, Sidi Mohammed a vu le frère. En voyant le frère, se cache dans le haïk de sa mère, car il a peur d'être accusé de vagabondage. Bien. Ce que refuse sa mère, qui affirme que s'ils ont rencontré le frère, il aurait lui dit qu'ils avaient rendu visite à un médecin. Mais eux, ils n'ont pas vu le frère face à face. C'est de loin. D'accord? Bien. Voilà. Donc ici, la mère, facilement, il a trouvé un prétexte. Ça veut dire, d'accord, un prétexte. Voilà. Donc, on passe. Le lendemain de cette visite, ça veut dire la visite de Sidi al-Arrafi, l'Azubida décide de ne pas envoyer Sidi Mohammed à l'école. D'accord? Il n'ira pas à l'école. Pourquoi? Durant l'absence de son père, car il est malade. Ça, c'est la première raison. Sidi Mohammed est malade. La deuxième raison, en plus, il ne peut supporter de rester toute seule chez elle. Donc, c'est la maladie de Sidi Mohammed et le sentiment de solitude chez l'Azubida. Voilà les raisons pour lesquelles il n'a pas envoyé Sidi Mohammed à Sid. C'est très bien. Donc maintenant, comme d'habitude, nous allons prendre la boîte à merveilles pour illustrer ce que nous avons, pour prouver ce que je viens de dire. Le chapitre numéro 10, la page, désolé, gorgée d'eau. Page 208.
page 208. Alors, je peux te conseiller de bannir toute tristesse de ton visage, mais tu as tant souffert et tu souffres encore beaucoup. Attendez, s'il vous plaît. Ici, nous revenons, ça c'est la page. Donc, je vais lire là-haut le passage qui montre que c'est Lalla Zoubida qui a conseillé à Lalla, c'est Lalla Aïcha qui a conseillé à Lalla Zoubida de visiter, de rendre visite à Sidi al-Arafi. Donc, je lis Lalla Aïcha et moi aussi, Lalla Aïcha, j'ai moi aussi grand besoin de conseils. C'est Lalla Zoubida qui parle. Je tremble pour ma maison, pour mon mari, pour mon fils. Quand la colère de Dieu se déchaîne sur les gens pauvres comme nous, il les réduit en cendres. Très belle expression. Les personnes qui savent, savoir, ça veut dire voir, nous sont d'un secours précieux. Sidi al-Arafi a bonne réputation, il nous aidera sûrement. Avant ceci, j'ai de l'espoir, Zoubida, c'est là Aïcha qui parle, avec l'aide de ce voyant, d'accord, ça veut dire Sidi al-Arafi, je suis sûr d'atteindre le but. Le but. Nous sommes de très faibles créatures. Le bonheur est chose fragile. Mon nid a été saccagé. Le nid, ça veut dire ça, c'est-à-dire mon nid a été saccagé. Ça, il parle du mariage de son mari Moulay al-Arabi avec la fille de Sayyid Ahmad, le coiffeur. D'accord, ça parce que ça c'est un élément déstabilisateur pour Lalla Aïcha. Je n'aurai de repos que le jour où il reviendra ce qu'il était. Ça veut dire son nid, ça veut dire sa famille, son foyer, etc. Très bien. Je reprends la page 208. D'accord. Comment les interprétations de Sidi al-Arafi. D'accord. La blessure semble profonde, pourtant la guérison est proche. La guérison est proche. Des interprétations qui sont positives, d'accord, heureuses. Sais-tu, femme, que toute peine annonce une joie, que toute mort précède une résurrection, que toute solitude fait place à des flots de tendresse? Nous n'avons pas à nous révolter, nous n'avons pas à demander des comptes au destin. Donc ici, Sidi al-Arafi, il est en train d'inciter, de conseiller à la patiente d'accepter son destin, tout simplement. Très bien. Voilà, je reviens à la lecture. Nous n'avons pas à nous, à nous révolter. Nous n'avons pas à demander des comptes au destin. Sur cette terre, nous subissons des lois que nous ne sommes pas en mesure de comprendre. Acceptons, voilà, c'est ça. Il doit accepter. Acceptons ce que Dieu nous envoie. La tempête emportera le pauvre nid dans ses tourbillons, mais avec l'aide de Dieu, le nid sera de nouveau reconstruit. Voilà, des interprétations heureuses. Très bien, heureusement. Il y aura de nouveau un printemps et des fleurs sur les branches des amandiers. Donc ici, je résume, selon Sidi al-Arafi, après l'affliction vient la joie. Après l'hiver vient le printemps. Ça veut dire le problème sera résolu. Alors, Lalla Aïcha poussa un gémissement et se mit à pleurer. D'accord? Le registre pathétique ici, ce qui incite le lecteur au sentiment de la pitié. Ma mère sortit son mouchoir pour s'essuyer les yeux. Moi, je me sentais heureux et délivré. Les paroles de Sidi al-Arafi avaient trouvé un terrain fertile, très bien, un terrain propice. Leurs racines plongées dans le sang de mes veines. J'entendis murmurer Sidi al-Arafi pour lui-même cette étrange chanson, etc. Je ne vais pas lire. Il s'adressa de nouveau aux deux femmes. Les larmes produisent l'effet d'une rosée bienfaisante. Si la rosée est trop abondante, les fleurs se flétrissent et meurent. Cessez vos pleurs et récitons ensemble la Fatiha. D'accord, le prologue du Coran. Encore nous répétons dans un bourdonnement. Au nom du Dieu clément et miséricordieux, ça c'est bien sûr, c'est la Fatiha, le début du Coran, première sourate. Après un moment de silence, ma mère rendit son bras
dans un geste timide vers le panier. Il remit à Sidi al-Arafi le produit de sa pêche. C'était une perle noire à dessin multicolore. Donc ici, c'est la mère, la Zubaydah, qui tire une perle noire. D'accord? Donc, bien sûr, Sidi al-Arafi, il va tenir la perle et commencer à interpréter, à faire des interprétations. Je prends la page 211. D'accord, 211. Alors. Très bien, c'est la fin de leur visite. Je vais lire le passage qui souligne le soulagement des patients après cette visite. Tout le monde se prolongea de nouveau dans un silence méditatif. Mu, ça veut dire le verbe mouvoir, hein, d'accord. Mu, pas ému, mais mu. Mu par je ne sais quel sentiment, je me précipitais brusquement sur la main de Sidi al-Arafi et je l'embrassais. Assez simple. Ce fut la fin de la séance, ça veut dire la fin de la visite. Les deux femmes ajustèrent leur voile. Les deux femmes, la Zubaydah et la Aïcha, ils se levèrent péniblement, arrangèrent leur haïk. À tour de rôle, ils se penchèrent sur Sidi al-Arafi pour lui baiser l'épaule et lui glisser discrètement dans le creux de la main une modeste pièce d'argent. Nous quittâmes la chambre, accompagnés jusqu'à la porte par les vœux de Sidi al-Arafi dans la rue. Je me sentis allégé d'un grand poids. Le monde s'offrait à mon regard dans sa propreté originelle. Le soleil jouait sur les vieux murs, sur les étalages des boutiques, sur les turbans et les djellabas avec allégresse. Donc c'est la fin de la visite. Donc vers la fin, le désespoir cède la place à l'espoir, à la délivrance, au soulagement. Très bien. Voilà une autre page, la page 212. D'accord? J'ai vu passer le frère, mon maître. D'accord? Il a tourné à gauche. Il est parti par la petite rue. Il aurait pu me voir. Qu'est-ce que cela pouvait faire s'il t'avait vu? N'es-tu pas malade? C'est la Zubaydah qui pose des questions, qui s'interroge. N'es-tu pas accompagné de ta mère? Un enfant qu'accompagne sa mère ne peut pas être accusé de vagabondage. Vagabonder, ça veut dire errer. Errer dans les rues. D'accord, tout simplement. Oui, répondis-je. Mais un enfant, désolé. D'accord. Attendez, ça, d'abord. D'accord. Après ça. Bien. Donc je continue. Oui, répondis-je. Mais un enfant, oui, répondis-je. Mais un enfant malade ne se promène pas dans la rue, même accompagné de sa mère. Si nous avions rencontré le frère, je lui aurais expliqué que je t'avais amené voir un médecin. Voilà un prétexte pour échapper à la punition du frère. D'accord? Simple excuse, prétexte, ça veut dire aurait-il pensé à mon retour au Msid, il m'aurait fait payer cher ma promenade. La mère soupira et dit à l'adresse de l'Aïcha, on ne peut plus faire entendre raison à cet enfant. Et il discute comme un nom. Figure de style, c'est là, bien sûr, la comparaison. Hein? D'accord? Alors, c'est bien. Donc, je passe à une autre page. C'est la page, quelle page? 214. 214. Alors, donc, je vais lire. Après, je reviens à l'heure. Je lis ici. Le lendemain de cette visite, la Zubaydah décide de ne pas envoyer, etc. D'accord? On a... D'accord, ça, c'est pas la peine. Attendez. Ah bon. C'est très bien. Je lis. Le lendemain de notre sortie avec l'Aïcha, ma mère me fait part de son intention de me garder à la maison durant toute l'absence de mon père. Il invoqua deux solides raisons.
La première, je n'étais plus qu'un paquet d'eau, un paquet d'eau, os, eau. D'accord? Ils m'ont rappelé l'écorce de grenade. La seconde, ma mère se sentait de plus en plus seule. Ma présence lui faisait oublier ses malheurs. Voilà les deux raisons pour lesquelles les Zoubidas ne voient pas Sidi Mohammed à l'école coranique comme site. La maladie, d'accord, de Sidi Mohammed et la solitude, le sentiment de solitude. D'accord. Dans l'origine, bien sûr, dans l'origine et le départ de son mari. D'accord. Alors. Bien. Maintenant, on va parler des visites. D'accord? Ici. Désolé. Voilà. Par suite, élément 23, la visite des sanctuaires, suite au conseil du voyant aveugle. On a déjà parlé de la visite des sanctuaires, n'est-ce pas? Voilà, oui, au début. Par suite, peut-être la première ou bien la deuxième vidéo, par suite des conseils de Sidi al-Arafi, Sidi Mohammed et sa mère ont visité plusieurs sanctuaires. D'accord? Très bien. Donc je lis. Notre village foisonne de tombes qui abritent les restes de Chofa, de chefs de confrérie, de pieux législateurs auxquels la foi populaire reconnaît des pouvoirs. Chaque 100 ans, ça veut dire chaque saint, Sidi Ali Boubalb est un saint. Chaque 100 ans a son jour de visite particulier. Le lundi pour Sidi Ahmed Ben Yahya, le mardi pour Sidi Ali Diab, le mercredi pour Sidi Ali Boubalb, etc. Tout cela, je le savais. Tout le monde le savait. Donc, j'ai parlé de ça lorsque j'ai évoqué, je ne sais pas si c'est la première ou bien la deuxième vidéo, la monotonie du quotidien. Ça veut dire, la Zoubida et Sidi Mohammed visitent souvent des saints. Ça veut dire après le conseil donné par Sidi al-Arafi. Donc, là, il y a l'idée de la monotonie. D'accord? On verra ça dans le passage. Nous trouvons simple, naturel, harmonieux, parfaitement sage ce que nos ancêtres avaient établi. Donc, à l'époque, la visite des saints était une chose très normale. Parce que tout simplement, il est établi par les parents, les grands-parents, enfin les ancêtres. Bien, personne ne serait avisé d'en rire. Personne ne rit des visites des sanctuaires. Les jours avaient un sens. Pour moi, ils possédaient même une couleur. Le lundi s'associait dans mon imagination au gris clair, le mardi au gris foncé, un peu fumeux. Le mercredi brillait d'un état doré comme un soir d'automne. Le jeudi froid et bleu contrastait avec le jaune, rutilant du vendredi, ainsi de suite. Donc ici l'idée de la monotonie. Très bien. Donc on passe à autre chose, l'élément numéro 24. D'accord? L'élément 24. Alors, c'est bien. La page 214-215, qu'est-ce qu'il y a dans la page? Oui, c'est ça. Alors, bien. Ma'alim al-Islam, donc, ça, on va parler de l'arrivée du messager. On va parler de l'arrivée du messager envoyé par Ma'alim al-Islam. Très bien. 24. Ma'alim al-Islam, il est à la campagne, n'est-ce pas? Ma'alim al-Islam envoie un messager chez les Zoubidas qui croit que c'est un créancier, d'accord? Un créditeur, créditeur, créancier. Le messager l'informe que son mari va bien et économise de l'argent. Les Zoubidas ne peuvent voir l'inconnu en face, c'était la tradition d'alors, d'accord? Les Zoubidas n'ont pas parlé directement à l'étranger, parce que c'est la tradition d'alors. Une femme mariée, une femme en général, ne peut pas s'adresser directement à un inconnu. Ici, les Zoubidas lui parle à travers l'entrebâillement de la porte. Les Zoubidas exprime sa reconnaissance envers son mari. Sidi Mohammed est très heureux car Ma'alim al-Islam va bien. Il a envoyé des provisions, du beurre, des œufs, etc. Et j'ai beaucoup aimé un petit passage, quelques phrases où les Zoubidas exprime sa reconnaissance envers son mari. D'accord, bien.
Alors, je prends la page 216. D'accord? 216. Zoubida, attendez. Un matin, nous nous préparions pour sortir quand quelqu'un frappa à la porte de la maison. Il demanda si c'était bien là qu'habitait le Muallim al-Islam, le tisserand. Les voisines lui répondirent par l'affirmative. Donc le messager arrive, messager, arrive, le tisserand. Les voisines lui répondirent par l'affirmative, ça veut dire ils ont dit oui, c'est la maison de Muallim al-Islam. Kenza, la Chouafa, appela ma mère. Zoubida, quelqu'un vous demande. Ma mère avait naturellement tout entendu déjà. Il avait pâli. Donc c'est la pâleur, c'est la peur, c'est l'angoisse, car il a crié, il a cru que c'était un créancier. Attendez. Attention, ici la mauvaise, écoutez, parfois la traduction est mauvaise, je suis désolé. D'accord? Voilà. D'accord. Ça c'est bien. D'accord, débiteur. Alors, je reviens. Créancier. D'accord, ça maintenant c'est bien. Le messager l'informe que... Désolé, je vais lire. Je continue de lire. Zoubida, quelqu'un vous demande. Ma mère avait naturellement tout entendu déjà. Il avait pâli, car il a peur. Il restait au centre de la pièce, une main sur la poitrine, sans prononcer un mot. Qui pouvait bien nous demander? Est-ce un messager de bon augure ou le porteur d'une mauvaise nouvelle? Donc ici, il a cru, donc c'est une question. Peut-être un créancier, ça veut dire un créditeur. Je vais écrire ici créditeur pour avoir une bonne... créditeur, pour avoir une bonne traduction. Alors, maintenant je traduis. D'accord, c'est bien. D'accord, maintenant c'est bien. Maintenant ça marche. Alors, d'accord. Qui pouvait bien nous demander? Est-ce un messager de bon augure ou le porteur d'une mauvaise nouvelle? Peut-être un créancier, un créditeur que mon père avait oublié de nous signaler. La petite somme d'argent que mon père nous avait laissée avant son départ avait fondu. Ça c'est la métaphore, n'est-ce pas? Donc normalement c'est la neige qui fond. D'accord, fondre. Mais ici, voilà, on a comparé l'argent à la neige, mais sans utiliser un outil de comparaison. D'accord. Les quelques francs qui nous restaient étaient destinés à l'achat de charbon. Enfin, ma mère répondit d'une voix qui tremblait légèrement. Si quelqu'un désire voir mon mari, dis-lui, je te prie, qu'il est absent. D'accord. Kenza fit la commission à haute voix à l'inconnu qui attendait derrière la porte de la maison. Un vague murmure lui fit écho. Bien. Kenza, plein de bonne volonté, nous le traduisons en ces termes. Zoubida, cet homme vient de la campagne. Voilà la bonne nouvelle. Zoubida, cet homme vient de la campagne. Il t'apporte des nouvelles du Muallim al-Islam. Il dit qu'il a quelque chose à te remettre. Très bien. Ma mère reprit courage. Un sourire illumina sa face. Maintenant, c'est la joie, pas de peur. C'est exactement ce que je pensais, dit-elle, en se précipitant vers l'escalier. Il descendait les marches à toute allure, ça veut dire rapidement. Pour la première fois de ma vie, c'est bien sûr c'est le narrateur, je la voyais courir, je la suivis. Je ne pouvais pas espérer la gagner de vitesse. Écoutez, tous les passages que j'ai lus sont déjà proposés pendant des examens régionaux. Donc moi, je ne prends pas comme ça gratuitement. Gratuitement, ça veut dire pas de l'argent, mais les passages sont motivés, n'est-ce pas?
Ce sont des passages que vous allez, Inch'Allah, rencontrer l'un de ces passages le jour de l'examen régional, Inch'Allah. Alors. D'accord, il descendit les marches à toute allure pour la première fois de ma vie. Je le voyais courir, je la suivis, je ne pouvais pas espérer la gagner de vitesse. Quand j'arrivais dans le couloir d'entrée, ma mère discutait déjà avec par l'entrebâillement de la porte. Il ne peut pas, la porte ni fermée ni ouverte. Donc c'est l'entrebâillement de la porte avec un personnage invisible. L'ombre disait d'une voix rude. L'ombre de l'arbre. L'ombre. D'accord? Alors bien. L'ombre ici disait, est-ce que c'est l'ombre qui parle? Non, ici c'est la métonymie, n'est-ce pas? La métonymie. Attendez. Donc l'ombre disait, donc en même temps, l'ombre disait, l'ombre ça veut dire l'homme, c'est la métonymie. L'ombre disait d'une voix rude, il va bien, ça veut dire c'est Ma'lim Abdeslam. Il va bien, il travaille beaucoup et met tout son argent de côté. Il vous dit de ne pas vous inquiéter à son sujet. Il m'a donné ceci pour vous, ça veut dire des victuels, sûrement. Je ne voyais pas ce qu'il remettait à ma mère par la fente de la porte. Ma mère retroussa le bas de sa robe et serra précieusement dans ses plis le trésor que lui remettait l'inconnu. Il y a encore ceci, dit la voix. C'est tout. Je quitte la ville demain matin. Je verrai le Ma'lim Abdeslam dès mon arrivée au douar. Ça veut dire là où il travaille comme moissonneur. Que dois-je lui dire de ta part? D'accord. Dis-lui que Sidi Mohammed va beaucoup mieux. Très bien. Louange à Dieu, ça sentait l'inquiéter. Louange à Dieu, ça sentait l'inquiéter beaucoup. Ça veut dire la santé de Sidi Mohammed inquiétait beaucoup Ma'lim Abdeslam parce que c'est un père responsable. Je m'en vais. Restez en paix. C'est le départ des messagers. La paix t'accompagne et messager de bon augure. Bien sûr, c'est un messager de bon augure. La porte se ferma. Ma mère traversa le passo et monta précipitamment, ça veut dire rapidement, l'escalier. Déjà, les questions fusaient de toutes les chambres. Les femmes lui posent des questions. Rahma se pencha à la fenêtre. Kenza qui l'avait pris du puits, lâcha ses seaux et son savon. Fatma Bziouia abandonna son rouet. D'accord, fille, ça veut dire tout interroger à la fois ma mère sur la santé de mon père, sur son nouveau travail, sur l'endroit où il se trouvait. Mais ma mère répondait par des mots vagues, suivis d'un cortège de formules de politesse. Très bien. La curiosité de nos voisines se montrait tenace, etc. etc. D'accord. Maintenant, voilà, donc qu'est-ce qu'il a envoyé? Je lis. Quand j'arrivais dans notre chambre, je trouvais posé sur la petite table ronde une douzaine d'œufs, les œufs, d'accord? Un peu de terre ébréchée plein de beurre et une bouteille d'huile, l'huile, le beurre, les œufs, d'un brun sombre. Je regardais ma mère, il rayonnait de joie. Ses yeux étaient remplis de larmes. Ce sont les larmes de la joie. Pas les larmes de l'inquiétude, hein? D'accord. Regarde, j'ai beaucoup aimé ce petit passage, d'accord. Regarde, me dit-elle, ce que ton père nous a envoyé, il ne nous a pas oubliés. Il est loin, mais il veille sur nous. On a déjà dit que l'islam représente pour eux la protection, la sécurité, la force, etc. La paix aussi. Il nous a même fait parvenir de l'argent. Regarde. Il ouvrit la main, je vis 3 pièces d'argent jeter leur reflet de clair de lune. Très bien. Voilà. Donc, Ma'lim Abdeslam a envoyé également de l'argent. Très bien. Pour Sidi Mohammed, c'est une richesse. Donc, je vais lire ici, qu'est-ce qu'il a dit? Sidi Mohammed, nous sommes riches, répétais-je pour moi-même. Une semaine auparavant, je n'osais même pas penser à l'étendue de notre pauvreté. La misère habitait nos murs, scintillait du plafond, imprégné de son odeur jusqu'à notre linge. Le messager invisible a surgi de ce matin dans notre existence. Il a balayé nos craintes, nos appréhensions, nos inquiétudes. Nous pouvions, ma mère et moi, faire confiance à notre bonne étoile et patienter. L'étoile ici, ça veut dire le destin. D'accord? Il ne parle pas de l'étoile comme étoile, ça veut dire le destin. D'accord? Très bien.
Sidi Mohamed va jouer, etc. Je ne vais pas lire ça. Le chat de Zineb, je ne vais pas lire ça. Très bien. Donc voilà, le messager, il est arrivé, il a rapporté une très bonne nouvelle à l'Allah Zubida et Sidi Mohamed. Au début, c'était l'angoisse, la peur de l'Allah Zubida, car il a cru que c'était un créditeur. Mais à la fin, voilà, le messager a dit que l'islam fait bien, il travaille bien, il économise de l'argent, il est très heureuse. Le messager lui a donné de l'argent et des provisions, beurre, huile, etc. Très bien. Alors, voilà, on a lu ça, la reconnaissance. Ça, traduire. Désolé. Voilà mes amis, merci à vous. Donc à la séance prochaine. Merci à vous.